Bonjour à tous, Arnaud Mascarel. Alors effectivement, l'insuffisance cardiaque, on le sait aujourd'hui, c'est une des maladies chroniques qui tue le plus dans le monde. Plus de 60 millions de patients sont concernés. Et c'est une maladie dégénérative, c'est-à-dire que plusieurs centaines de milliers de patients vont chaque année développer des formes graves. On parle d'insuffisance cardiaque sévère. Je ne sais pas si j'aurais pu enlever. Le masque sera peut-être mieux. Voilà, on parle d'insuffisance cardiaque sévère. Et pour la majorité d'entre eux, en fait, il n'y a pas de traitement approprié. Alors, il existe bien des assistances cardiaques aujourd'hui sur le marché qui vont principalement accompagner les patients qui sont sur liste de greffe. Donc, c'est quelques milliers de patients traités chaque année parce qu'aujourd'hui, on sait que ces dispositifs développent tout un tas de complications qui ne permettent pas de pérenniser la thérapie au long cours. Ce que développe Fine Heart, c'est ce qu'on appelle l'ICOM Slowmaker. On change complètement de paradigme. Contrairement aux pompes actuellement sur le marché qui vont implanter, qui vont bypasser finalement le sang, faire un itinéraire bis, aspirer le sang et le rejeter dans l'aorte. Pour la première fois, la pompe est directement implantée dans le ventricule gauche. Donc la pompe, ça fait la taille de mon index. On va l'implanter entre les côtes de façon mini-invasive. On n'arrête pas le cœur, on est à cœur battant. Et cette pompe va être capable de se synchroniser avec la contraction native du cœur. Donc on change de paradigme. On n'est plus là en train de remplacer la fonction cardiaque ou de vouloir la reproduire. On est là pour l'assister, pour la supporter, pour l'augmenter. Un peu comme le vélo électrique. Lorsque vous essayez de monter une côte, vous devez appuyer sur les pédales et le vélo électrique vous donne la petite assistance qui vous permet finalement de monter la côte sans effort. C'est le même principe. On va assister à la fonction cardiaque, on va donner le petit coup d'accélérateur qui va permettre d'augmenter le débit battement par battement. Et donc, c'est vertueux, c'est-à-dire qu'on va consommer beaucoup moins d'énergie. Donc, notre système est totalement embarqué. On a à la fois une pompe qui va contenir une électronique qui va permettre de piloter le dispositif et d'adapter finalement la thérapie à la spécificité du patient. Et on va aussi pouvoir permettre d'alimenter cette pompe sans contact avec une batterie qui va être totalement implantée et qu'on va recharger par un système inductif. Donc on a à la fois un dispositif qui va permettre de maintenir la qualité de vie du patient et qui va aussi certainement assurer la récupération cardiaque. On est dans une forme de rééducation. Donc c'est un système complètement embarqué qui contient à la fois des défis énergétiques, des défis aussi en termes d'intelligence. On va synchroniser la pompe sur l'activité cardiaque, on va être capable de reconnaître si le patient fait un effort, si le patient fait des arythmies. Et on va aussi être capable de communiquer, le médecin va pouvoir interagir, paramétrer le dispositif en fonction de la spécificité du patient. Alors aujourd'hui, on est en phase préclinique, c'est-à-dire qu'on a passé tous les jalons qui nous permettent d'envisager de passer sur l'homme. On est encore dans les derniers développements, les derniers tests, et en phase de ce qui s'appelle industrialisation. Donc l'objectif est vraiment de passer sur les premiers essais sur l'homme dans les 12-18 mois qui suivent, et on espère d'ici fin d'année avoir les autorisations. Et ce, en un mot, grâce notamment à une levée de fonds qui vient de s'achever de 21 millions d'euros, je crois. Exactement, on vient de closer un 21 millions d'euros, et donc on est là dans les starting blocks pour nous permettre ces futurs développements.